Heavyweight knockout kings, coming for the bell and the diamond ring. On his desk, taking on the best. Body shaking for a scorpion sting. Now when the sun goes down, we can go 12 rounds. I'ma beat you down to the ground. At the end of the day, you scream my name. Only one of us walks away. If you want some, now come and get some. You wanna throw down? Now come to my town. Oh. Bonsoir à tous et bienvenue à la Insane Championship Wrestling. Et voici le programme de votre soirée. Joe Coffey affrontera l'homme qui fera ses débuts à la ICW ce soir, Timothy Thatcher. DCT devra passer un test médical. S'il ne le réussit pas, il sera suspendu. Kenny Williams affrontera l'incontrôlable Kid Fit. Stevie Boy a décidé d'organiser les funérailles de la New Age Clique ce soir. Et enfin le main event, un match par équipe pour les ceintures de la ICW. Et ce sera un match de l'échelle à ne pas manquer. Good evening. I'm Tim Thatcher. This is Bonsoir, filmed je suis Timothy exclusively Thatcher. for Backstage here at ICW. Tonight I make my debut against Joe Ce Coffey. soir, je fais Joe mes Coffey is a débuts very ici tough à la ICW contre Joe Coffey. I might be a Joe tough Coffey. man as well. T'as beau être Good luck, l'Iron Man, Coffey. je suis un mec qui est pas là pour rigoler. On se verra sur le ring. Eh bien bonsoir tout le monde, je suis Kevin Barr et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Fight Club ici au garage à Glasgow. Et pour commenter ce nouvel épisode avec moi, merci d'accueillir comme il se doit Vincent Méheux. Salut Vincent. Salut Kevin, bonjour à tous et à toutes et bonjour à Timothy Thatcher. Timothy Thatcher qui fait ses débuts ce soir à la Insane Championship Wrestling. Regardez-moi cet homme, déjà déterminé là pour ses débuts comme tu l'as dit Kevin. Un Timothy Thatcher qui n'est pas un inconnu du circuit indépendant, que ce soit mondial, international, européen, tout ce que vous voulez. On sait de quoi il est capable et il fait ses premiers pas sur un ring de la ICW et pas contre n'importe qui, Vincent. Et non, d'ailleurs son adversaire il va arriver dans quelques instants, on en a parlé rapidement juste avant. He's a wrestler, a mighty wrestler. Il s'agit du super catcheur, l'Iron Man et ancien Insane Championship Wrestling Champion, Joe Coffey. Et le voilà Vincent. Et oui, regardez-moi ça. Quel début de Fight Club hein, Kevin. Premier match, pas n'importe lequel. Et oui, après Moi les j'ai matchs hâte là, dignes Kevin, d'un c'est main quoi event. C'est quoi depuis qu'on est arrivé, depuis qu'on est là, j'ai hâte simplement que la cloche retentisse parce que là, Et on revoit, c'est à Chuck's House Party Tree. Joe Coffey venait de remporter le titre de champion du monde de la ICW avant que Wolfgang cache son Square Go et lui prenne la ceinture. un règne qui n'aura donc pas duré très très longtemps, même pas 2 minutes je dirais. Alors je peux vous dire dans quel état est Joe Coffey actuellement parce que là, il doit pas être content et Timothy Thatcher, eh bien, il va devoir prier pour rester en un seul morceau. Ah mais Joe Coffey est surmotivé là. Je pense qu'il a encore en travers de la gorge justement ce cache de Wolfgang. Qu'on n'a pas encore vu d'ailleurs aujourd'hui, je suis étonné. En tout cas, la cloche a retenti, Kevin. Et, Et on est parti. Timothy Thatcher, Joe Coffey. Regarde, directement on est allé sur le tombé en travaillant au sol. On prend le bras. Et Joe Coffey qui attrape directement le bras. Timothy Thatcher, pardon, qui attrape directement le bras de Joe Coffey. Timothy Thatcher est un technicien des rings. Ah, c'est ce que j'allais dire, ça se voit, ça allait vite. Et on va le voir là pendant quelques temps, je pense. Timothy Thatcher
prend le contrôle. Et là, il essaye de placer un cross-arm breaker, mais c'est peut-être un peu tôt pour tenter ça dans le match. On sait jamais, hein. Tout est possible dans le catch, on vous le rappelle. Et il a quand même en face de lui un ancien champion du monde. Allez, on cherche une issue, on cherche où travailler et on tord la cheville. C'est vrai que ça, c'est pas une mauvaise idée justement de travailler les pieds. Ça permet d'affaiblir encore plus rapidement l'adversaire. On cherche, on se jauge en début de combat. C'est vrai qu'on n'avait pas revu Joe Coffey depuis Sun's House Party 3, depuis sa défaite contre Wolfgang. Regarde, pour moi là, il souffle. Timothy Thatcher qui travaille parfaitement le bras de Joe Coffey. Et je pense que ça lui a permis, enfin ce petit temps, ça lui a permis de réfléchir et justement de se reconcentrer, de se remettre de cette défaite. Et tu l'as dit, il est surmotivé là, Joe Coffey. Et oui, comme vous voyez, il ne faut pas le sous-estimer à un niveau technique non plus, Joe Coffey. C'est peut-être un homme puissant, mais il est capable d'aller sur le terrain de Timothy Thatcher. La puissance, c'est pas simplement dans les coups de toute façon. C'est aussi dans l'agilité, justement, ce côté technique. Attention Thatcher. Oh Qui là lui là. porte une surboard. Est-ce qu'il va abandonner? Ouais, ça, Allez, on va tenter de tomber. 1, 2 et seulement Seulement deux. deux. Alors pour l'instant un match qui sort de ce qu'on a l'habitude de voir à Fight Club. Un peu plus dans la précision. Dans le travail, justement, la technique, hein, comme on l'a dit. On prend son temps, on cherche le bon moment. Et là, je pense que, regarde, il y a peut-être des chances pour qu'on voit le match prendre une nouvelle tournure. Et Timothy Thatcher, il a dit hein, juste avant le match, on l'a vu, il a fait une petite interview plus tôt dans la journée pour dire qu'il n'était pas venu pour rigoler, que Joe Coffey était peut-être un homme fort, mais que lui aussi il était là pour casser des dents. Ah bah regarde, ça se voit là. Regarde. Single leg crab, Joe Coffey en difficulté, quasiment au centre du ring. Il cherche une solution là, l'Iron Man. Pour se défaire de cette prise. Oui, Thatcher qui change. En STF et en crossface maintenant. Non match. Coffey qui tente de se relever comme il peut. Mais c'est compliqué là. Ah, tu m'étonnes que c'est compliqué. Ce genre de prise, au final, ça fatigue, hein, ça fatigue énormément le lutteur. Et là, on voit que Joe Coffey essaye hein, de se relever. Ce qu'il arrive à faire. Allez, Un point dans l'abdomen. Oh là là, petite baffe. le open Et là, uppercut. l'avant-bras. Oh, le coup de boule dans l'estomac. Ah ça doit couper le souffle. Allez, reviens. Encore une fois la manchette européenne. Ouais, Thatcher qui ne se laisse pas faire. Hein. Thatcher qui est envoyé au sol. Joe Coffey. Il attend qu'il se relève. Oh, oh la double clothesline. Je sais pas lequel des deux a eu le plus mal là. Hein. Oh mais aucun ne bouge. Hein. Ah non. Oh. Alors, regarde, il en profite, Joe Coffey, il en German profite. suplex. La force brute de Joe Coffey. Alors, regarde Timothy Thatcher. Ça l'énerve plus qu'autre chose. La manchette européenne encore une fois. Et là, on a littéralement changé de registre, hein, Kevin, dans le style de catch. Et un style de catch plus brut que ce qu'on a eu au départ. C'est plus à l'habitude de Joe Coffey, évidemment. Ouais, regarde. L'élongation là. Ouh, ça doit faire Allez, mal des ça aussi, cordes. Kevin, j'aimerais pas être à sa place. Oh. Ça va pas faire de bien. Allez, Coffey qui relève son adversaire. La manchette européenne encore une fois. Thatcher qui répond. Thatcher reste debout. Oh! Oh, ça c'était Dark Ark le cowboy. Oh, belly to belly suplex.
va bien exécuter, ce qui va laisser à Timothy Thatcher sûrement un petit peu de quelques secondes de répit, le temps de reprendre son souffle et de se reconcentrer. Trouver une méthode pour battre Djokovic. Djokovic qui se relève d'ailleurs aussi un peu difficilement, mais qui se relève quand même. Allez, ça va pas l'aider. Coup de genou. Manche à européenne encore une fois. La projection. Il faut qu'on va le projeter dans le coin. Le contre. Oh, oh il y va. L'Ironman sur des chaînes. Ah, Il se c'est déchaîne parti, sur là, c'est Timothy parti, Thatcher. Kevin. Et l'arbitre qui va sûrement devoir intervenir. Et oui, il tente de repousser Allez, Djokovic. Et ouais. Djokovic qui demande à l'arbitre d'aller voir si Thatcher est encore en capacité de se battre. Bon, je pense qu'il l'est là. Regarde-moi ce regard. Encore une fois, on vous le rappelle, hein, c'est le premier match de Timothy Thatcher ici à la ICWL. Djokovic qui va s'élancer encore une Il fois. arrive à la train. À pleine Et vitesse. jamais 203 Kevin. La troisième. Ah, Esquiver le lariat. personne. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, le crossbody. Oh, le tombé. 1, 2 et seulement 2. Il a failli surprendre son adversaire. Là. Et Timothy Thatcher qui a réussi à éviter la troisième coup de Djokovic. Et finalement, il lui est retombé dessus. Allez, le tombé. Ah. 1, 2 et seulement 2. Ça se cherche pour l'instant. Ils essaient tous, chacun, de placer le coup qui mettra au sol de l'adversaire une fois pour toutes. C'est vrai que pour moi c'est un peu difficile relance. de déterminer qui a l'avantage. Oh, Ah, ça a marché une fois, pas je deux. crois que c'est Timothy Thatcher. Ça a marché une fois, C'est pas deux nul, sur le déjà. crossbody. Et ouais. Ouais, ce crossbody là, c'est sûrement la Allez, fin. Pilika, ouais. 1, Deux là. 2 et seulement 2. Il a eu énormément de chance Djokovic sur ce coup-là parce que je pense que s'il aurait perdu face à Timothy Thatcher, après la défaite qu'il a, enfin la défaite entre guillemets, la fin de son règne qu'il a eu quelques temps. Ça reste une défaite quand même. Ouais, mais c'est de la triche. Alors est-ce qu'on peut considérer ça comme une vraie défaite, Kevin? Je ne sais pas. Ah bah, Wolfgang avait tous les droits d'avoir ce match. Hein. Il a encaissé son opportunité remportée lors du Square Go, qui pour rappel est une bataille royale à 30 catcheurs, et le vainqueur a un droit à un match de championnat quand il le veut et où il le veut. Et ben, Wolfgang a choisi Sons House Party Tree après que Djokovic venait de battre Big Damon pour la ceinture. Je suis désolé, ça reste de la triche, c'est pas loyal et c'est pas, voilà, Djokovic n'a pas eu de chance, on a triché et aujourd'hui il est pas content, il va s'énerver, c'est Timothy Thatcher qui récolte et de Djokovic. En attendant, il se fait prendre dans un armbar là. Il se fait prendre dans un Fujiwara armbar Djokovic. C'est pas assez pour le faire abandonner Djokovic. Et la roulade. On ramène Thatcher au sol. Il va enchaîner peut-être avec son Boston Crab, non. Oh, les coups de pied. Oh, les coups de poing maintenant là. Ça, des coups bien placés comme ça, Kevin, ça peut mettre un homme KO rapidement. Hein. Ah, il est vraiment là pour se battre, Djokovic. Il va y aller. Il va le tenter, le Boston Crab. Non. Non. Le Giant Swing. Allez, c'est parti. Ouf. Peut-être la première dans le coin. Il a vu le logo ICW de très près. Oh. Oh, le cordage devant, derrière. Oh, le choc. Ah oui, là, 1, 2 et seulement 2. Et j'ai cru que c'était assez pour mettre Timothy Thatcher hors de service et pourtant non, regarde. Même Ah, Djokovic Djokovic aussi, se il a demande cru. encore comment il a fait. Allez, Kofi qui va tenter de capitaliser là-dessus. Il fait signe. Il va tenter son discus lariat. Il va relever Thatcher. Et essayer de partir pour la victoire. Coup de genou. Il s'élance. Oh, ah, ça a Ça va sonner claqué. là dans la tête de Timothy Thatcher. Oh, Oh, le coup de tête. Qui vient de mettre KO Djokovic. ouais, 1, 2, 2,5. Oh là là, j'ai eu extrêmement peur, Kevin. Ah, mais en même temps, c'est vraiment pas passé loin. Hein. Et regarde, Timothy Thatcher qui est pas prêt de lâcher Bien l'affaire. fait. Butterfly suplex. Voilà, c'est sûrement terminé là. 1, 2
Et... Oh. Oh, le dégagement extremis. Et on va essayer de le faire abandonner. Et ouais. Est-ce que Joe Coffey va abandonner, Kevin? Real naked choke là. Joe Coffey en très mauvaise posture. Ouf. On ramène Thatcher dans le coin, allez, coup de coude. Coup de boule. Le public qui encourage l'Iron Man. Oh, cette lariat là. Timothy Thatcher qui ne bouge même pas. L'adrénaline qui parle. Oh, manchette européenne. Encore une fois. Ah. Thatcher qui enchaîne. Ouais, Ce sont Thatcher l'adversaire. qui règne là. Oh. Oh. Allez, 1, 2, et seulement 2. Et cette tournage qui n'aura pas été assez efficace. Ça n'aura pas assez séché le Timothy Thatcher. Qu'est-ce que c'est lariat? C'est comme ça qu'il a remporté le titre. 1, 2, et 3. Victoire de Joe Coffey. Gentlemen, here is your winner. Mesdames et messieurs, le vainqueur de ce premier match de la soirée, l'Iron Man, Joe Coffey. Encore une fois, mesdames et messieurs, ceci n'était que le premier combat de la soirée. Vous avez en même temps assisté au début du grand Timothy Thatcher ici à la ICW. Allez, je pense qu'on le reverra, hein, monsieur Thatcher. Il a l'air un peu déçu quand même dans le coin, c'est compréhensible. Joe Coffey qui se relève après la défaite subie il y a de ça quelques semaines au Mad Wolfgang. Ça doit lui faire du bien au moral là quand même. Je pense que ça doit le rebooster un petit coup là. Timothy Thatcher qui finalement décide de ne pas quitter le ring. Et regarde, Le respect entre les deux gladiateurs. ça c'est du respect mesdames et messieurs. Kevin aussi c'est du respect. C'est l'esprit de compétition, le sport comme on l'aime. Et encore une fois notre vainqueur, j'allais dire champion mais non, notre vainqueur Ladies Joe and gentlemen, Coffey. please give it up for the Iron Man, Joe Coffey. Alors mesdames et messieurs, veuillez applaudir l'Iron Man Joe So, I Coffey. hear the catches are going back to the ring. They're sitting out here to get some words. But a man that needs some mic time is very much yourself, sir. I understand you've got some words to say. If I can indulge us for just a second. Alors il dit And let us qu'il know, doit avoir Joe, sûrement des where are choses we à dire right here par rapport à in tout the ce qui a road pu se passer ces to the dernières Hydro semaines. for Joe Coffey. Et donc il demande aussi ce qu'il en est pour Joe Coffey et concernant l'Hydro. Well, first of all, Alors tout d'abord, it's getting through roadblocks like that. I hope to God that I can have another bout with Timothy Thatcher. il in that espère very ring. qu'il aura une autre opportunité d'affronter Timothy Thatcher ici à la ICW. Well, about a month ago, a few weeks back, a big bit of business was announced on ICW's social media. It's true. It's damn true. Alors il dit que ce qui a été annoncé sur les réseaux sociaux de la ICW il y a quelques semaines, tout est vrai. You see, I've got a giant task. Kurt Angle, Olympic gold medalist. Vous avez eu ça, He's won Kurt all Angle, the accolades that you can win le médaillé d'or in this olympique, industry. l'un des meilleurs lutteurs de ce business. There's only one thing I'm interested in just now. No, it certainly isn't the ICW World Heavyweight Championship. Not right now. Alors non, je vais pas See, I've demander got something bigger. tout de suite ma chance. Something that's going to au propel titre me que j'ai perdu. onto a bigger stage and get this J'ai audience, d'autres idées get this pour le plus gros company show de la Insane Championship with an Wrestling. even bigger audience. I'm only interested right now
Là maintenant, Money, fellas. tout ce qui m'intéresse, Money. c'est une seule that chose. each and every single one of you will put down to watch. Because I'm going to give my heart and my soul in that Hydro match. J'espère que vous êtes prêts à regarder ce que je vais faire à l'Hydro. Je vais donner tout ce que j'ai lors de Fear and Nothing 9. And maybe then, Et ensuite, Wolfgang, peut-être seulement après, you've got what's coming to you. Wolfgang, tu sais ce qui va arriver. You'll get your comeuppance. You, each and every one of the Black Label. Toi et tous les membres du Black Because at Label. the end of the day, what I do here, what I do around the UK, what I do around in Europe, what I do around in all the world, is show no mercy! Vous allez voir pourquoi. Enfin, pas pourquoi, vous allez voir que je ne vous montrerai tout simplement aucune pitié. Hein. Et voilà l'annonce. Hein. Kurt Angle contre Joe Coffey lors de Fear and Nothing 9. Team Trinity sera de la partie. Wolfgang y sera. Il y aura un Stairway to Heaven match. Drew Galloway, Trent Seven, Mick Foley, Ricochet, Jack Jester, Grado. We're backstage here at ICW. With me this time is a local Alors nous retrouvons flyer. Véronica Now, Lestrange tonight, you avec face pole les champions positions in a ladder par match équipe for the de l'Insane Unified Championship Wrestling. Tag Davey Boy, Joe Hendry, Now, le on Local social Fire. media, there's been a lot of animosity. People seem to be questioning the solidarity Listen, within local fire. no. I'll like to just say something here. Like, I know it's been going on. Alors on peut rappeler hein, que les Local Fire ont remporté un tournoi pour devenir les nouveaux champions par équipe après que les titres aient été mis vacants par la Polo Promotion lorsque celle-ci avait quitté la fédération. Et les deux hommes sont revenus en clamant qu'ils étaient toujours les vrais champions. Sauf que Davey Boy est en train de dire que les vrais champions, c'est lui et Joe Hendry. Et il dit qu'ils ne sont pas juste deux mecs qui ont été mis comme ça ensemble pour faire une équipe, ils sont une vraie équipe. Et il dit que ce soir, ils vont le prouver en remportant le main event, en remportant le ladder match. You're not a unit. But he's just said, with fair enough, with a couple extra swear words, he said exactly what was on my mind. But I take issue with this. Il vient de dire exactement ce que j'étais en train de I've penser. been through it before. I don't need to go through it again. We are the tag team champions, all right? They're Nous sommes les getting champions our par heads. équipe, n'est-ce pas? They're trying to cause dissension between us. Et Apollo Promotion, ils essayent de créer They want the attention. But des we're problèmes the entre nous. champions, and that's why they came back. Think about it. If it wasn't for us lifting those belts, they wouldn't have had a moment. No one would have cared. They wouldn't have been relevant. They're relevant because of us now. We're the big Ah, il dit dogs. que They need si ce us. n'était pas So we're grâce à nous et defending par rapport aux ceintures, la Polo Promotion, leur retour aurait fait un They flop. can try and get in our heads all they want on social media, but it's not going to work. Good luck tonight, guys. Local fire versus Polo Promotion. Local Fire contre la Polo Promotion. Ce sera plus tard ce soir. Alors on voit ce qui s'est passé hein, entre Stevie Boy et Pete Gunn. Alors que l'on accueille l'ancien membre de la New Age Clique, celui qui a tourné le dos à ses frères d'armes, Stevie Boy, qui est là pour une occasion bien particulière. Hein. Et oui, tu as dit Kevin, il n'est pas là pour rien puisque il vient faire les funérailles de la New Age Clique. Et comme tu le vois, bah, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'aime. Hein. En même temps, la New Age Clique était l'une des équipes les plus populaires de l'Insane Championship Wrestling. Et Stevie Boy qui demande aux gens de se calmer, hein, qu'il est là pour une raison sérieuse. On n'est pas là pour se marrer, ce sont des funérailles. Et d'ailleurs, il a mis sa tenue. Là, regarde, il a ramené son eau bénite, son petit colleré. Le petit t-shirt de Betty Gunn. Betty Gunn qui a souffert justement il y a quelques semaines aussi. Hein, Et oui, là, à cause de cet homme ici.
le t-shirt The NAK. La cérémonie va peut-être pouvoir commencer. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, I've gathered you here today. si je vous ai rassemblés ici aujourd'hui, First of all, pal, I don't think those outbreaks are proper funeral etiquette. tout d'abord, so thank you very je much suis to pas shut sûr the que les noise, blagues okay? soient une bonne chose à faire des funérailles, donc calmez-vous s'il vous plaît. Anyway, as I was saying before I was so rudely interrupted, Bon, comme je disais avant d'être interrompu, not to mourn, not to grieve, but to celebrate, nous ne sommes pas là. to relive the memories. Enfin, nous sommes là plutôt pour célébrer la mémoire de ceux qui sont tombés. I'm trying to be professional here. J'essaye d'être Can we keep it professionnel. down? Alors calmez-vous s'il vous plaît. Anyway, Bref, On va voir un petit peu, hein, ça donne soif tout ça. tiens, de l'eau bénite. Tiens, toi aussi. Elle a été bénie, amen. anyway, Tout ça pour dire, seeing as this is a memorial service, can we please c'est have une- the memorial pictures cérémonie. projected onto the screens? pouvez-vous mettre les images qui vont avec sur les écrans s'il vous plaît? No, that's no funny. I'm sorry. Can we have a bit of professionalism here? Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu de professionnalisme, c'est pas marrant. Can we please have an up-to-date version? Alors on voit pas trop bien justement les affiches. Thank you. Ah, voilà. Thank you. Ah oui, sur l'affiche on voit Beat Again et Now, Chris Renfrew. now, I'm going to ask you to all be standing. Alors je vais vous demander à tous de vous lever. Anyway, can you all bow your heads as the NAK make their final entrance? Bring them out, boys. Oui. Restez calmes et priez pendant que le NAK font leur dernière entrée. Alors, je sais pas trop ce que c'est exactement. En tout cas, l'émotion est en train de gagner Stevie Boy. Ah, regarde, il pleure. De l'eau bénite aussi sûrement. Ah, je pense. Et voilà, les cendriers, c'est tout ce qui reste de la NAC. C'est triste. Passant. Ah oui, c'est émouvant. T'as pas l'air C'est très ému. émouvant Hein. de voir ça, de voir cette hypocrisie. Sois un peu plus ému, s'il te plaît. Probably the greatest opponent I've ever faced inside these four posts. He'll be missed. Eh oui, ils vont nous manquer. Vous pouvez les applaudir une dernière fois. Ça doit être Beat Again, je crois. Et là, il y a Chris Renfrew qui arrive. Ça doit être difficile pour Stevie Boy. C'est pas possible, c'est... Non, c'est pas bien de faire ça. He was alright, I know. Anyway, to ensure that our brothers have a safe journey from this life, sorry, I'm emotional. C'est l'émotion, s'il vous plaît. J'essaie de m'exprimer correctement, mais... To ensure that our Alors, brothers pour être sûr que nos frères have the safest of journeys from this life to the next, soient reconnus à I jamais, would now like to offer up a prayer. je vais maintenant leur lire un passage. Il y a un truc qui est tombé là. Oh, Ah bah bravo. Ah bah lui aussi il est béni, tiens. Let's just pretend that didn't happen. vous avez rien vu, hein, les gars. Anyway, if we would all join our hands so that I may offer up prayer. Ah, si vous voulez bien prier avec moi. No, fuck you then. Our Father, who art in filth, Alors, hallowed notre Père, be qui my es aux name. cieux. Je suis en train d'interrompre la prière quand même, c'est pas cool. Non, il leur rend Thy hommage, c'est kingdom différent come. Kevin. Thy will be done. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que votre règne vienne, in heaven. et que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Give us this day our daily Donne-nous smoking, aujourd'hui notre pain and de ce forgive jour. ICW its trespasses, as I forgive each and every one of you who have trespassed against Il me. dit qu'il est prêt à pardonner And tous lead ceux us not only qui l'ont manqué de into respect, temptation, but deliver us straight to evil.
Amen. Now, Billy, C'est une jolie prière. if you would be so kind. Quite Donc, Billy, frankly, I'm getting bored, so we're going est-ce to que wrap this tu up. voudrais bien Can bosser we un petit please peu offer up a et faire sonner la 10 cloche bell 10 salute? fois, s'il te plaît? Everybody, if you'd be so kind, Et donc, please bow tout your le monde, heads. s'il vous plaît, un peu de respect. Take it Et away, écoutez Billy. la cloche sonner. C'est assez émouvant quand même. Ah, il y a un problème d'électricité, je pense. Well, I guess Mark Dallas is the Ouais, je pense que champion Marc Dallas n'a pas already, payé la and- facture d'électricité. Billy, Billy, s'il te plaît, just forget it. ne Just te laisse carry pas- on, carry on, continue. let's be professional here. Il y a un petit problème quand même là. Hein. Ouais. À chaque coup de cloche, il n'y a plus de lumière. Oh là là. Oh, ça sent pas bon, Kevin. Oh, ça sent vraiment pas bon là pour Stevie Boy. Il y en a un qui va passer au dentiste là. Hein. Ah, surtout qu'on vous l'a dit. La dernière fois que vous avez vu Betty Gunn ici à Fight Club. Il a une double personnalité là, monsieur. La double personnalité, pas forcément très gentil. Stevie Boy qui demande. Enfin, je pense être prêt, mais à voir arriver Betty Gunn. Et on revoit ce qui s'est passé il y a ça quelques semaines, Vincent. On va revoir ce que lui avait infligé Stevie Boy justement. Qui semble assez fier de lui, hein, pour revoir ça. Et regarde. Enfin, il en a l'air fier dans la vidéo qui est là, en extrait au fond. Et oui, lorsqu'il a tenté de blesser Betty Gunn. Blessé, t'es encore gentil, Kevin, hein, parce qu'il a essayé de le tuer carrément. Hein. Et il a tenté de mettre fin à sa carrière. D'où justement cette moquerie là qu'il est en train de faire, ce faux enterrement. C'est une honte. Honte. Alors que l'horloge continue de tourner. Oh là là. Oh là là. Moi j'aime pas ça. Et je crois que Stevie Boy va pas aimer non plus. Il n'a pas l'air rassuré. Il n'a pas l'air rassuré, Stevie Boy. Le membre de la 50th Generation. Il n'y a que le public qui est là. Et le voilà. Regarde, qui est là? Il est de retour. Betty Gunn. Et lorsqu'il revêt ce masque, il a pas l'air très sympathique ou content. Qu'est-ce qu'il fait? Vincent! Chris Redfield! La New Age Click! Il a voulu faire malin, Stevie Boy! Oh, ça sent pas bon là! Ils vont! Oh, j'espère qu'il court très vite, Kevin! Ils vont s'occuper de son cas là! Forcément, elle s'est sauvée, hein! Forcément, elle s'est sauvée! Betty Gunn, Chris Renfrew, la New Age Click de retour sur le ring! Ça faisait plusieurs mois que c'était pas arrivé! Oh! Oh là là, regarde, c'est reparti! Oh, ça claque sur le staff! Oh, la droite! Bon, je pense que là... Ah, lui, il va regretter d'être monté dans le ring. Alors lui, il a une belle moustache, mais ça va pas le sauver sur ce coup-là. Hein. Oh, oh, oh! Oh non! Ils vont l'achever! Non! Ils vont l'achever, regarde! Non! Descends! Non! La New Age Click est de retour à la Insane Championship Wrestling! Et regarde ce peureux là-bas! C'est le prochain sur la liste, Kevin.
Et comme tu dis, heureusement qu'il a couru vite. Hein. Et d'ailleurs, on le voit en train de courir. Hein. Ils pensent qu'ils sont drôles de gâcher leur propre funérailles. Vous avez juste relâché la bête. En attendant, elle a pas l'air rassurée. Vincent, c'était il y a quelques semaines. On revoit la défaite de Kenny Williams aux mains des Rich Kids of Instagram. Et son interview d'après-match, où il était vraiment pas bien alors qu'il venait en plus de perdre quelques semaines avant une chance au titre Zero G alors qu'il pensait être champion. Enfin, après une controverse, il n'a pas remporté la ceinture. Et il ne savait plus où il en était, hein, Kenny Williams. Justement, il est là. Il est là en train de ramper. On nous pose la question, là, regarde ça. Eh ouais, Kid Fit qui a attaqué Kenny Williams dans les backstage avec son surfboard, avec son overboard. Dire une chose, Kevin, ça ne me surprend pas. Ah, vu ce qui s'est passé la semaine dernière avec Kid Fit. Ah, mais cet homme ne me surprend même plus. Kid Fit, oh là là. Oh, le coup là sur le dos. Bon, en tout cas, il avait beau attaquer Kenny Williams avec un overboard, je pense. Oui, c'est l'overboard de Kenny Williams. Voilà, avec son overboard. Je pense que Kenny Williams a quand même eu le temps de digérer certaines choses et il faut peut-être pas trop justement qu'il le sous-estime. Donc en attendant, mesdames et messieurs, c'est bien. Le deuxième match de la soirée, Kenny Williams contre Kid Fit, c'était annoncé, c'est ce match-là. Sauf que ça commence pas forcément comme on l'avait prévu. Regarde. Regarde ça! Le coup de coude dans l'arrière de la tête de Kid Fit. Alors en effet, Kenny Williams, c'est l'homme qui s'apprête à prend s'en son dans élan. quelques instants. Il saute. Oh, Suicide dive directement sur Kid Fit qui s'est explosé dans les barrières. Et Kid Fit, c'est évidemment l'homme qui s'est pris Kenny Williams en plein dans la figure. Allez, on revient. Il monte sur la troisième corde. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, magnifique! Twisting elbow. Allez, 1, 2 et seulement 2. Alors, on en a parlé rapidement, Kevin. Kenny Williams, c'est 2 défaites récentes et 2 défaites très controversées, dont une pour le titre Zero G. Et oui, contre Lionheart, à Suggs House Party Tree. On a déjà parlé pas mal de ce show. N'hésitez pas à vous abonner à la ECW On Demand pour le voir ou le revoir. Vous verrez cet homme, Kenny Williams, en action. Comme vous le voyez actuellement. Kid Fit qui l'a repoussé. On l'attrape sur les épaules. Jump Valley Driver. Ah, ça va permettre à Kid Fit de bien revenir dans ce match, cette prise. Oui, parce que là, il avait vraiment perdu l'avantage. Il a voulu justement prendre Kenny Williams par surprise. Ce qu'il avait réussi à faire en début de match, hein, puisqu'on l'a vu ramper à son arrivée, Kenny Williams. Et comme je l'ai dit, il ne faut pas le sous-estimer. Surtout pas en ce moment. Kid Fit qui est sûr de lui, hein. On l'a vu la semaine dernière attaquer Chas Samuels juste avant son match contre Chris Ridgway. Et du coup, ce match n'avait pas eu lieu. C'est Trent Seven qui l'avait remplacé. Oh là là! On travaille le genou de Kenny Williams. Kid Fit qui est totalement imprévisible depuis quelques semaines. Et ouais. Et là, qui se la raconte un peu quand même. Hein. Vraiment, c'est vrai que c'est lui qui malmène Kenny dans le coin, mais bon, c'est pas une raison. Sur le plan en position, snap suplex! Parfaitement exécuté. 1, 2, et seulement 2. Kenny Williams, ça pouvait qui souffre du genou. On dit merci Kid Fit, évidemment. Ça va pas arranger ses affaires, ça. 1, et seulement. Kenny Williams qui cherche le soutien du public pour essayer de revenir dans ce match. Il se tient le genou là après les assauts de Kid Fit. Ah, Kid Fit qui continue évidemment, c'est logique. Et oui, il a vu l'ouverture. Il devrait la travailler cette ouverture.
Oh là là, encore coup dans le genou. Alors Kenny Williams, qui aime user de son agilité, ça va pas l'arranger tout ça. C'est sûr que ça va pas arranger ses affaires, ça va au contraire l'affaiblir. Ouais, en place. Sur la troisième corde. Sûrement pour tenter une manœuvre à haut risque. Il perd quand même du temps là à discuter avec le public. C'est un peu de temps à Williams, tout le monde de reprendre des forces. Il prend en position de superplex. Non, Kenny Williams qui se retient. Oui, c'est l'occasion pour lui de reprendre l'avantage. Ouh là là. Coup de coude là dans la mâchoire. Ça fait mal évidemment. Mais regarde, c'est pas assez pour revenir à bout de Kenny Williams. Regarde-moi ces coups de tête enchaînés. Oh, Bam. Par terre. il a fait chuter Fit. Est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'il va réussir à tenir sur ses Il jambes? saute. Oh ouais bah non, forcément. Ouh là là. Le genou a pas dû apprécier la chute. Qu'est-ce qu'il fait? L'esquive. Le coup de coude. Ah, c'est très très difficile là pour Kenny Williams quand même. Hein. Eh oui, il a du mal. Enfin, en même temps, c'est normal qu'il ait du mal à se tenir sur les jambes. C'est sûr que là. Vu ce que son genou a pris depuis le début de match. Regarde, il essaye de faire revenir la sensibilité dans le genou là. C'est vrai que du coup on a un match là qui tourne vraiment à l'avantage de Kid Fit. Oh, Ah bah bravo. Ah bah bravo. Projection. Sur les passants de Williams. Serge d'accord. Springboard. Oh, Contré. Pied dans le ventre. Ok, c'est fait Kid Fit. Oh, c'est Tiger fini. Bomb. 1, 2, et ouf. Oh, on est passé à 1 millième de seconde, Kevin. C'était tout Une proche. nouvelle défaite pour Kenny Williams. C'était tout proche après ce Seal of Powerbomb. Et toujours ce petit geste gentil au public. Hein. Allez. C'est bon, il a déjà assez utilisé l'overboard. Ça vole. Ah, regarde. Charles Samuel, s'il est là. Lui aussi, il peut intervenir. Et regarde. Regarde Kenny Williams. Williams, il en profite. Il n'y a plus d'arbitre. Il n'y a plus d'arbitre, Kevin. Ah mais du coup, c'est en train de se retourner contre Kenny Williams. L'intervention de Charles Samuel se retourne contre lui. Non. Oh, le coup de pied dans le ventre. Non, non, non. Il se fait. Ça peut pas se passer comme ça. Oh, Armbardi DT. 1, 2, 3. Mesdames et messieurs, le vainqueur de ce match, Kid Fit. Et regarde, c'est pas terminé dans le ring. Charles Samuel, Kid Fit. La guerre entre les anciens 55 continue. Mais laissez-les se battre. Ils demandent que ça de se battre. Et nous aussi, on veut le voir ce match. On veut les voir s'affronter. Alors que le staff les retient. Oh, Charles Samuel, il est déterminé. Il est déterminé, regarde. Il se débarrasse de tout le monde. Il y va. Et c'est reparti. Ça continue. Et on est obligé d'envoyer encore plus de monde pour les retenir. Et pendant ce temps-là, Kenny Williams qui je pense, va aller s'acheter un nouveau genou. Ah ouais, son genou était touché à Kenny Williams. Alors on le rappelle évidemment, Kid Fit était intervenu la semaine dernière dans le match de Charles Samuel, ce qui fait qu'il n'a pas combattu cette semaine, l'inverse. Alors on retrouve The Weeman. Et il dit que c'est la partie de la ville la plus jolie. Hein. Ah, je suis là, en train d'attendre le match de l'échelle pour déterminer les champions undisputed par équipe. Alors ce sera la vraie équipe, la Polo Promotion contre la fausse équipe, les Local Fire. To make David Boy realize the error of his ways, leaving the Et j'espère employ of me, que ce match then so be it. va faire prendre conscience à Davy Boy qu'il a fait une erreur en quittant en tant que manager. On est dans le ring là avec D-City et Jack Jester Vincent. On arrive en plein combat. Et, ouais. Et Jack Jester qui prend l'avantage. Hein. Enfin, prend l'avantage. Je sais pas s'il prend l'avantage, mais.
Et oui, DCT qui était là. On vous l'a dit en début de show pour passer un test médical. Et ça s'est transformé en match contre Jack Jester. Évidemment, DCT est en jaune, Jack Jester tout vêtu de noir. Je vous rappelle, DCT a subi une commotion des mains de Bram dans le Steel Cage match lors de Sage House Party 3. Il avait ensuite affronté Il a quand Wolfgang. même tenté d'affronter Wolfgang. Hein. Et ça n'avait fait qu'empirer les choses. Et Red Lightning lui avait dit qu'il n'était donc pas en mesure de se battre, en étant blessé comme ça et qu'il allait le suspendre. Mais DCT devait passer un test avant d'être suspendu. En attendant, là, il revient dans le match. Hein. Et ça commence quand même à lui travailler. Hein. Jack Jester a fait un gros travail déjà sur la tête de DCT. Mais regarde. Ça sent mauvais justement pour sa tête à DCT. Ah. Voilà, droite. Bon, ça va pas ranger ses affaires. Jack Jester qui va donc reprendre l'avantage dans ce combat. Ouf. Projetant DCT dans la rambarre de sécurité. Peut-être première La encore. barrière de sécurité. C'est pas comme ça qu'il va pouvoir se rétablir DCT. Alors match bonus pour vous ce soir messieurs dames. DCT contre Jack Jester. Ici au garage de Glasgow pour Fight Club. Regarde Jester. Jack Jester qui dit regarde la tête. Mais Alors commotion ou non, j'ai envie de te dire DCT là à la fin de la soirée. Il va pouvoir prendre des aspirines. Oh là là. et heureusement qu'il a esquivé, sinon il se ferait décapiter là. Et ouais. Avec ses Et fait c'est attends. cette- Et sur il un va record essayer de de base profiter baseline. sur Jack Jester. Ça va pas fonctionner. Oh les coups de DCT qui tente de revenir dans le match. On revient avec les coups de poing. Esquive. Encore une fois contré. Oh Oh la souplex directement sur l'apron du ring. Et au cas où vous n'étiez pas Et on va encore une fois s'acharner sur la tête. au courant, c'est quand même la partie la plus dure du ring. Hein. Et donc la plus dangereuse. Alors que Red Lightning est venu donner des instructions à son pote du Black Label. Oh. Et écoute-le encore une fois. Alors il dit au coach qu'il n'est pas autorisé à rester là aux abords du ring. Hein. Enfin, c'est pas comme s'ils étaient déjà beaucoup de membres du Black Label. Il vire qui veut de toute façon. 1, 2 et 2,5. Rappelons qu'il est quand même à 50% le patron hein, pour le moment. Et tandis que là pour DCT ça aurait peut-être été plus judicieux de rester au sol. Je sais pas s'il sait très bien où est-ce qu'il est là actuellement DCT. Et il va bientôt plus le savoir. Jack qui sort quelque chose. Mais non, mais j'ai rien dans la main. Et sa barre de fer préférée. DCT va bientôt plus être des nôtres. Il va aller au pays des rêves. Et il va y aller maintenant. Oh là là là. Non mais... Si sa commotion... C'est terminé. 1, Ouais non mais... 2... Va. Il a réussi à se dégager. Alors que j'allais dire si sa commotion était un tant soit peu guérie, elle est revenue mais... Comment elle a réussi à se dégager après ça quoi? Il va falloir m'expliquer comment DCT a réussi à faire pour en sortir. Sortir de ce tombé, regarde. Voilà, maintenant on va sortir la ceinture. On va le fouetter. Oh, oh ça claque sur le dos de DCT. Qu'est-ce qu'il fait Jester? Non, DCT Le qui compte, le compte. Oh, Oui. oh, belly to back. Et maintenant, il faut essayer de concrétiser quand même DCT. Et l'arbitre qui compte, 1, 2, 3. Ah, s'il lui reste un tant soit peu de force, oui, c'est le moment d'essayer de concrétiser. Et oui.
bah, bravo. Ah bah c'est sûr que comme ça, il va avoir un peu moins de mal à perdre, hein, DCT. Voilà, Enfin, Edge Jester l'a attrapé. Jester. Tombstone Pile Driver. Voilà, c'est terminé, Kevin, c'est terminé. Edge Jester qui prend le temps de contempler ce qu'il vient de faire. Et qu'est-ce qu'il demande maintenant? On dirait un micro. Non, je suis pas sûr. Même pas le micro. Il demande quelque chose à Red Lightning. Red Lightning qui vient quand même de coûter le match à DCT. Et Edge Jester qui ne concrétise pas tout de suite. Puisqu'il veut une plus grande goutte de fer. Barre de fer. Ils ont décidé d'achever DCT ce soir. Ouais, je crois que là, c'est vraiment clair. Ils vont lui faire regretter de ne pas être parti. Ah bah voilà, l'arbitre qui préfère arrêter le match. Ah ouais, non mais regarde. L'arbitre de qui toute arrête façon, le match. regarde DCT, il est carrément à l'ouest. Là, c'est... Mesdames et messieurs, le vainqueur par arrêt de l'arbitre, Jack Jester. Il vaut mieux de toute façon parce que là, c'est terminé pour DCT. Encore une fois, le coach qui vient le protéger. Là, en attendant, DCT est censé être amoindri. Et ils ont encore besoin d'être 3 pour le battre. Alors imagine quand il sera en forme. En forme, pardon. Mais il peut se féliciter quand même, monsieur Red Lightning. Avec Jester qui reste assez menaçant là à côté de DCT. Ouais. Le coach qui tente de protéger son poulain. DCT qui est vraiment KO. Ah bah après c'est pris un coup de barre de fer sur le crâne, après c'est pris un Tombstone Pile Driver, plus tous les autres assauts pendant le match. Il ne peut être que KO. Et ce qui est triste, Jester qui continue là. elle continue de faire l'imbécile dehors là. Alors que c'est triste quand même pour DCT, c'est quand même la deuxième fois qu'on le voit dans cette situation. Alors regardez, il est en train de faire les coups. Rentrez chez vous. On a compris, vous avez gagné, donc vous pouvez partir. C'est pas comme si on avait encore besoin de voir des choses comme ça. Oh, regarde-moi ça. C'est désespérant de voir ça. Ouais, j'espère quand même que DCT n'a pas aggravé sa blessure avec ce match. Ce sera à suivre dans les semaines. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, coming to you live from the sold out garage in en live Glasgow, Scotland. du garage à Glasgow, The following contest is your evening's main il s'agit event. du main event de la soirée. For the ICW Et il s'agit Undisputed du ladder match Tag Team pour les Undisputed Championship. Tag Team The only way Championship. to win is to climb the ladder, reclaim Les the règles titles, sont simples. and return Il to faut the aller ring. décrocher les ceintures. Introducing first. Et la première équipe à le faire sera déclarée champion Undisputed par équipe. On va s'ambiancer à présent.
Puisque voici Apollo Promotions. Mark Coffey et Jackie Polo. Alors sur votre écran, Jackie Polo est celui qui restait derrière et Mark Coffey le premier à monter sur le ring. Mark Coffey, le béret, Jackie Polo, la casquette. L'homme à la casquette et l'homme au béret. L'Apollo Promotions, les anciens champions évidemment. Et oui, Par Apollo équipe, hein. Promotion qui avait refait surface à Such House Party 3. C'est dire si s'en est passé des choses pendant ce show. Mais dire qu'il y en a qui n'ont pas encore vu Kevin. Hein. Ouais. Leurs Et leurs adversaires, adversaires, évidemment, Vincent. Kevin. C'est marqué en grand devant vous. Local Fire. Et on vous laisse apprécier une autre petite chanson de Joe Hendry. They face the top competition. SmackDown versus Raw. Cause we sat on the sofa. On the sofa. Then they spoiled the moment by smoking indoors. That is illegal. Et voici les actuels champions par équipe de la Insane Championship Wrestling. Joe Hendry, Davey Boy, les Local Fire. They should have just stayed retired. J'espère que vous avez apprécié ce petit interlude musical. Moi j'aime bien quand il y a la musique. Introducing first. Allez, Standing les présentations officielles quand même, hein, même si on les a déjà présentées. At a total combined weight Les of premiers 29 stone. à être They présentés. are the team Il s'agit de l'équipe du du Local Hero Joe Hendry, The Buckfast Barbadian de Davey Boy, The Local Fire. Qui défendent donc leur titre avant ce match. Encore une fois. Et leurs adversaires. They are the team of the power forward Mark Coffey. Il s'agit de l'équipe composée Nature's gift to de Mark wrestling, Coffey Jackie et de Jackie Polo, le Polo Promotion. Promotion. Donc les anciens champions en titre. Alors c'est vrai qu'ils sont partis avec les titres, mais c'est pas parce que tu pars avec le titre que t'es encore champion quand tu reviens. Et ils avaient disparu un peu plus tôt cette année après Barrowmania, alors qu'ils étaient champions. Donc arrivé un moment, Mark Dallas et le staff de la Insane Championship Wrestling ont décidé de rendre les ceintures vacantes. Ils ont organisé un tournoi remporté par Joe Hendry et Davey Boy. Et à l'issue de la finale, alors que les Local Fire étaient en train de célébrer leur victoire, la Polo Promotion a fait son retour pour réclamer leur dû, hein, leur bien, c'est-à-dire les ceintures. Et le match a commencé, Kevin, puisque je ne sais pas si toi tu l'as entendu, mais moi je l'ai entendu, la cloche a retenti. Les deux équipes font face à face. Je vous rappelle, hein, c'est le main event de la soirée, c'est le main event de ce Fight Club. Quel main event, puisque c'est un match à l'échelle. Pour le titre en équipe. Oh regarde, on se sert même pas de l'échelle là. On monte sur l'équipe adverse. Bah, il était monté sur son partenaire, mais attention là, la double projection dans les cordes. Des Local Fire. Oh, le double tour de hanche sur Mark Coffey. Le double tour de hanche sur Jackie Polo. Et sans faire de mauvais jeux de mots, les Local Fire sont en feu. Et le public assez divisé évidemment. Et qu'on les aime ou non, la Polo Promotion a quand même des partisans. Hein, pour qui tout simplement Mark Coffey
Il y a C'est Jack vrai avec les Polo. échelles. Ce sont les vrais champions. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils leur disent allez, vous les montez. Et chercher les ceintures, bah venez chercher les échelles. Et Et maintenant, on ils se échange moquent de la leur place. adversaire. Allez, venez. Allez, les gars, on vous attend. Prenez les échelles et venez. Et Davy Boy et Joe Hendry ne se font pas prier. Et les échelles qui sont aussitôt ressorties. Hein. Et à ce rythme-là, ils sont pas prêts de décrocher la ceinture. Oh là là, bah ce rythme-là non plus, Kevin. Davy Boy et Mark Coffey qui se battent maintenant pour une échelle. Ah voilà, bah ça, il fallait s'y attendre. Mark Coffey qui a montré plus de force. Et Davy Boy qui est coincé dans le coin, on regarde. Oh, oh là là, il vient de détruire son partenaire. Joe Hendry vient de détruire Davy Boy. Alors ça devient un match handicap là, Kevin. 2 contre 1. Backdrop suplex. Et c'est très bien joué de la part de la Polo Promotion. Voilà. Coup de pied maintenant. Alors la Polo Promotion, qui reste quand même l'équipe avec le plus d'expérience dans ce match. Alors que Joe Hendry et Davy Boy, on les a vus un peu plus tôt dire qu'ils étaient pour montrer une fois de plus qu'ils avaient tout d'une vraie équipe, qu'ils n'étaient pas juste 2 mecs mis en random pour former une équipe dans un tournoi. Non, c'est vraiment la Polo Promotion qui domine. Rappelons évidemment, Kevin, que le vainqueur de ce combat, donc le champion, nouveau ou non, affrontera la Team 3D à Fear and Loathing 9. C'est bientôt. Pour Très le moment, grosse annonce, ça sent bon pour la Polo Promotion. Ça avait été annoncé il y a quelques semaines par Mark Dallas. Lorsque Mark Dallas a officialisé ce ladder match, il les avait prévenus comme tu viens de le dire. Et je ne fais que répéter, l'équipe vainqueur irait tout droit à Fear and Loathing 9 défendre les ceintures contre probablement l'une des plus grandes équipes. Et regarde, de ce t'as sport, vu hein. qu'est-ce qui est en retour? Davy Boy. Et il est, regarde, là, il est vraiment pas content. Il est dans les cordes. Oh là là. Oh, oh, Jackie Polo qui vient de l'écraser au sol. Très durement là. Bon, évidemment qu'il souffre actuellement du dos puisque Joe Hendry, eh bien, il a carrément Ça se fait enfoncé body les chaînes dans slam. l'abdomen. C'est compliqué pour les champions pour l'instant. Et c'est sûr que là, pour le moment, c'est très très mal parti. Attention. Et un troisième body slam sur Davy Boy. Oh, ça a dû lui faire mal à moi ça. Hendry qui voulait remonter l'échelle. Et un quatrième body slam. C'est le dos qui va vraiment en prendre un coup là. Davy Boy pris un parti par la Polo Promotion. Et il n'arrive pas à se défendre pour l'instant. Alors regarde le coup d'échelle. Oh là là, le coup d'échelle. C'est le deuxième qu'il se prend en quelques minutes, Davy Boy. Et Jackie Polo qui va carrément balancer l'échelle sur lui. Là, on y va, coup d'avant-bras. Coup d'avant-bras de Mark Coffey. C'est un vrai massacre, Kevin, ce qui se passe. C'est un vrai massacre pour le moment. Et oui, les Local Fire qui n'ont pour l'instant rien fait du match à part subir les assauts des anciens champions. Oh là là. Ce coup d'échelle encore. Il est en train d'anéantir Davy Boy une bonne fois pour toutes. Kofi qui dit tu veux attraper les ceintures, tu vas avoir du mal. C'est nous qui allons y aller. Ouais. Et dans le ballon dehors. Ils ont assez joué avec Ah, lui. Et Joe regarde. Hendry qui revient. Joe Hendry qui revient. Ah, il est chaud là, il est chaud. Allez, il balance Coffey dans le La corps. projection. Oh, le coup de genou atomique. Esquive. Le DDT. Il a réussi à surprendre la Polo Promotion. Est-ce que ça va être assez justement pour grimper aux échelles? Je l'espère pour lui en tout cas. Et c'est ce qu'il va tenter. Il va tenter Joe Hendry. Le héros local. Qui tente de placer les chaises au centre du ring.
Il est tout seul, l'Apollo Promotion l'encercle, même un peu dans les vapes. Regarde. Ça c'est dangereux ça. Ça c'est dangereux. Ah, ils ont été gentils, ils l'ont juste simplement déplacé. J'ai cru qu'ils allaient le balancer à l'extérieur, mais ça va. Rassure moi aussi. Oh, il y en a un qui est pas aussi sympa. Hein. Ouais, mais il a pas vu là, le coup de pied arriver. Ah ouais, non mais... Magnifique retournement de situation quand même de la part de Joe Hendry sur ce coup-là. Ce qui évidemment a énervé Jackie Polo. Plus que Mark Coffey sur ce coup quand même. Bon. Ils veulent en terminer. Oh, cette German suplex avec assistance. Et Davey Boy qui remonte tout doucement et qui se fait traîner dans le ring. Les coups de poing qui fusent là dans l'abdomen. Oh là là. Ah mais la Polo Promotion qui ont clamé haut et fort être les vrais champions, ils ne font que le prouver depuis le début du match. Ah mais je comprends pas comment Davey Boy arrive encore à tenir un minimum debout, à être là dans le ring après tout ce qu'il a subi et ce qu'il va subir là dans quelques instants. Regarde. Et ça c'est pas terminé. Directement le dos premier sur l'échelle. Les Local Fire ont vraiment été envoyés à l'abattoir sur ce coup-là. Davey Boy qui doit être vraiment cassé en 1000 morceaux là. Ah bah après tous les coups qu'il a reçus sur le dos là. Ah, je te dis, je sais pas comment il fait pour être encore là. Franchement, c'est incroyable. Le Promotion qui va Allez, Coffey et Polo pour la première fois se servir de l'échelle. Et oui, ils vont aller décrocher les ceintures. Ah bah là ils ont libre accès aux ceintures. Et oui, la voie est... Et non. Joe Hendry qui revient. Mais il revient pour combien de temps Joe Hendry, même s'il se prend cet avant-bras violemment d'ailleurs de la part de Mark Coffey. Et Coffey qui le soulève, non. Hendry passe derrière. Oh, bien joué. Oh là. Oh, il soulève Mark Coffey. Freak of nature. Oh, ça a été dur, mais il l'a placé quand même. Il va tenter aussi sur Jackie Polo. 60. Allez. Freak of nature. C'est peut-être le moment pour Joe Hendry d'aller décrocher les ceintures. Ah, c'est pas peut-être Kevin, c'est le moment tout simplement. Là, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il hésite? Il devrait pas hésiter à Joe Hendry. Oh, ça sent pas bon, Kevin. Oh. Et... Oh, il a balancé l'échelle sur la Polo Promotion. Ah, je pense qu'il l'a extrêmement bien envoyé en plein dans leur figure parce que là, les deux, Jackie et Mark, là, ils sont carrément à l'ouest. Joe est tout seul là au centre du ring. C'est sûrement la seule occasion véritable qu'il aura là. Et Joe qui monte. Faut qu'il la concrétise, faut qu'il en profite. Faut qu'il monte doucement. L'échelle c'est compliqué en même temps, ils ont subi depuis le début du match. Et on regarde, il est à quelques centimètres de ceinture, il les touche. Et Jackie qui est de retour. Oh, marche à l'européenne. Sur Jackie Polo. On regarde. Oh là là. Oh. Et Joe Hendry qui a voulu enchaîner sur Mark Coffey. Oh, le spear. Spear de Davey Boy sur Jackie. Davey Boy, oh là là. Oh, ce qu'il vient de se prendre là. Oh, le lariat à pleine vitesse de Mark Coffey. Je pense que ce qu'on voit actuellement de Davey Boy, Kevin, c'est vraiment les restes. C'est simplement un réflexe. Ah oui, c'est de l'instinct, mais... À quel prix? À quel prix? Car j'ai rarement vu Davey Boy prendre autant dans un match. Là, il a carrément été... Là, il est carrément en train de se faire anéantir. Regarde, une échelle qui sort, une autre qui rentre.
Évidemment, la Polo Promotion ne veut pas. Elle ne va laisser aucune chance à Local Fire. Ce qui est compréhensible, hein, évidemment. Ah bah c'est Oh normal. Je sais pas si tu as vu le coup de pied qu'a mis Mark Coffey dans l'échelle. Là, si, je crois que Joe Hendry vient de perdre quelques dents. Je vous le rappelle, mesdames et messieurs, ceci est le main event de ce Fight Club à la ICW. Et on vous le rappelle encore une fois, c'est un match à l'échelle pour le titre en équipe de la ICW. Et évidemment, le vainqueur ira affronter la Team Trudy à Fear and Loathing 9. Je peux vous dire que ce match a un enjeu vraiment énorme. À la fois garder le titre ou devenir champion et affronter l'une des plus grandes équipes. Davey Boy qui est de retour. Et surtout qu'une victoire dans ce match assure à l'équipe vainqueur d'aller à l'Hydro pour le plus gros show de l'année de la NCAA Championship Wrestling. Bien joué de la part de Marc. Oh, il l'a poussé contre l'échelle. Et on le revoit, on va le revoir au ralenti. Regarde bien Kevin. Oui, ce spire directement, qui envoie directement Mark Coffey dans l'échelle. Je pense que là, Davey Boy est en train de lui rendre la monnaie de cette pièce, tout doucement, mais sûrement. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid, Kevin. Davey Boy, c'est peut-être lui qui va aller décrocher les ceintures pour son équipe. C'est peut-être lui qui va faire en sorte que les Local Fire reste le champion. L'échelle qui tient plus vraiment. En même temps, l'échelle s'est pris pas mal de catcheurs sur la tronche aussi. C'est Polo qui en profite, hein, je te montre ce petit moment d'inadvertance. Elle change de cool entre les deux. Oh, le coup de boule. Oh, la chute qu'il vient de faire Davey Boy. Qu'on va peut-être bientôt pouvoir appeler Davey Girl d'ailleurs. Ah, regarde, Joe Hendry qui enlève l'échelle. Qui enlève l'échelle cassée. Et il va peut-être profiter qu'il n'y ait plus personne de frais dispo pour aller décrocher les titres. Allez. C'est le moment. C'est le moment. Il est pas loin. Il les touche. Allez, monte un peu plus haut. Allez. Monte un peu plus haut, Joe. Allez, il est tout seul. Il est tout seul. Dépêche-toi. Voilà, il vient de voir Jackie Polo en face. Il a vient de voir compris. Mark Coffey derrière. Il a compris. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu veux faire après ça? Joe Hendry a carrément vu qu'il était dans quel piège il était, ce qu'il attendait. Il a eu le temps de voir ça arriver. Et Davey Boy de retour. Ça par contre personne l'avait vu, Davey Boy. Spinebuster. Oh, il attrape. Qu'est-ce qu'il fait? Ouh, le Samoan drop. Il a eu la chance. Il a failli se prendre l'échelle là où il s'est pris la corde. Attention Davey Boy qui attend que Jackie Polo se retourne. Il s'élance. Il a été balancé sur son partenaire. Ah, ils ont compris. La Polo Promotion a compris. C'est maintenant ou jamais s'ils veulent récupérer les titres. Ils ont envoyé Davey Boy directement sur Joe Hendry à l'extérieur. La Local Fire n'est pas en position de revenir là maintenant. Non, non. Ça y est. Il en reste une là, mais... Ah, c'est fini. Mesdames et messieurs, les vainqueurs et nouveaux champions par équipe de la Insane Championship Wrestling, Jackie Polo, Mark Coffey, la Polo Promotion. Et moi je suis comme cette jeune fille là derrière, je suis blasé, je suis dégoûté.
Et on a pu voir comment ils ont balancé les ceintures des Local Fire. Ils ont récupéré les titres qu'ils avaient laissés en partant il y a de ça quelques mois. Les Local Fire qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient évidemment dans ce combat. Quel match! Promotions qui récupère son titre. Mais quel combat, Kevin, quel main event! Et on peut donc dire que c'est maintenant officiel. Un Fear and Loathing 9. Ça sera l'Apollo Promotion qui défendront les ceintures contre la Team Treaty. Une chose est sûre, c'est que si le match est à la hauteur de celui-ci, on risque d'assister au match de l'année, mesdames et messieurs. Ça n'empêche que je suis vraiment déçu, triste pour les Local Fire. En même temps, ça peut se comprendre. Même s'ils ont eu un match difficile, Joe Hendry était à deux doigts de décrocher les ceintures. Davey Boy a tenté de faire un retour, mais il s'est fait balancer sur son partenaire. Et Jackie et Mark en ont profité pour reprendre les ceintures par équipe. Davey Boy et Joe Hendry là qui restent seuls. Dépités aussi. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Après avoir remporté le tournoi pour devenir champion, ils perdent ce soir les titres dans ce match de l'échelle. Et Joe Hendry qui a un micro en main. Et ils sont dégoûtés. C'est normal, Kevin, c'est normal. Après tout l'effort, tous les efforts qu'ils ont dû donner depuis le début du tournoi jusqu'à aujourd'hui. Il n'y arrive pas, Joe Hendry. Il n'arrive pas à trouver les mots pour exprimer ce qui vient de se passer, pour exprimer ce qu'il ressent. Vincent! Oh, le spear! Davey Boy qui vient de porter un spear sur Joe Hendry! Mais pourquoi? Davey Boy qui se lâche sur Joe Hendry! On peut comprendre qu'il soit frustré, mais est-ce que c'était nécessaire? Oh non! Il est en train de s'acharner là! Non! Il est en train de s'acharner sur Hendry! Ah mais je comprends pas là, Vincent. Ah, c'est tellement simple de se retourner contre son partenaire. Et on peut quand même rappeler que Joe Hendry n'est pas le seul à avoir perdu dans ce match, elles étaient à deux à avoir perdu. Qu'il se regarde dans un miroir quand même un peu avant d'attaquer comme ça Joe Hendry. En tout cas, une chose est sûre, les Local Fire, c'est fini. Tu vois, il y a 2 secondes, j'étais triste. J'étais triste qu'ils perdent. Et là, j'ai pas les mots non plus. Ça me dégoûte. Ouais, Vincent, regarde qui arrive. Weeman qui arrive. L'ancien associé de Davey Boy. Oh, il dit à la ICW d'aller se faire voir. Qu'il aille se faire voir. Casse-toi. Et je crois que l'association entre Davey Boy et Weeman est en train de se refaire sous nos yeux. Ah, et voilà. Et voilà, Vincent, c'est officiel. Pathétique, Kevin. Et je crois que c'est le mot le mieux choisi. En tout cas, j'espère que ce Fight Club vous a plu. Et j'espère vous avoir rendez-vous la semaine prochaine. Pour Vincent, c'était Kevin.